Bonjour Yvan. Quand même. Ça va? Vous vous connaissez tous. Bonjour. Bonjour. Heureux de te revoir. Il y a beaucoup de choses en commun. Il y a un film déjà. D'accord. Il y a un film, et puis il y a eu également l'Espoir à César. Vous avez tous eu un César à des moments différents. Et puis le petit dernier qui rentre par hasard. Alors moi, je suis venu voir votre pièce à la Comédie des Champs-Élysées. J'ai été extrêmement impressionné, mise en scène de Ladislas Chola. C'est le dernier volet de la trilogie Zeller. Oui, il a écrit La mère, le père, dans l'ordre, et le fils. Niégel, Hirsch, et maintenant... Mais ceci dit, les pièces n'ont rien à voir entre elles. Non, non, absolument. Il faut préciser, parce qu'après, les gens vont penser que s'ils ont raté la mère et le père, ils ne pourront pas voir le fils. Mais ça, vraiment, les pièces n'ont rien à voir entre elles. Alors, ce sont les relations compliquées d'un père avec son fils. Le père est séparé de sa première femme, qui est Anne Consigny. Il vit avec une jeune femme avec qui il a eu un enfant, qui est Élodie Navarre. Et le garçon, famille recomposée, eh bien, il est ballotté entre les deux. On comprend au début de la pièce qu'il est mal dans sa peau, mais qu'il est mal dans sa peau avec sa mère et qu'il veut aller rejoindre son père. Mais c'est pas aussi simple que ça. En tout cas, le père, en l'accueillant, pense qu'il va pouvoir lui régler tous ses problèmes. Oui. C'est un personnage, le personnage que je joue, c'est un père un peu arrogant. Ça veut dire c'est quelqu'un tout lui réussit, avocat, professionnellement tout lui réussit. Il a une nouvelle femme, un nouvel enfant. Qui veut se lancer en politique. Absolument. En tout cas, à qui on propose de venir faire de la politique. En fait, c'est quelqu'un qui est persuadé, puisque les choses vont bien pour lui, qui réglera les problèmes de son fils comme ça, en faisant du sport, en mangeant et en se couchant tôt, quoi. Et il va comprendre que le mal-être de son fils est plus profond et bien plus mystérieux que ce qu'il imagine. Alors, Nicolas, il est mal dans sa peau. Hein. Il est pas très bien, ouais. Il est pas très bien, mais... En tout cas, il sèche les cours longtemps. Hein. Il sèche les cours longtemps parce qu'il a un mal-être et il essaye justement de l'extérioriser, mais après, je pense que voilà, c'est... Les choses font qu'il y a ce mal-être et que après on va pas raconter la pièce. Non, il faut quand même dire que il est un enfant d'un couple divorcé. Oui, c'est ça. Et ça va quand même, c'est pas anodin. D'un couple divorcé et du coup, c'est vrai qu'il switch beaucoup entre chez sa mère et son père. Et du coup, mais moi je crois pas que ce soit la raison de son mal-être en fait. Je pense que c'est évoqué, c'est comme un prétexte. Mais il y a quelque chose de plus profond d'ailleurs. En tout cas, c'est évoqué par le père qui culpabilise un petit peu quand même. Bien sûr, parce que la mère voudrait en profiter aussi pour récupérer son mari. Voilà. Classique. Oui. Hein mais... Bon débarras. Bon débarras, oui. Non, mais... Il a quel âge ton personnage dans la pièce? 17 ans. 17 ans. Il passe le bac, en fait. Mais non, mais ce que je veux dire, c'est que c'est pas parce que des parents divorcent que le fils ou la fille, d'ailleurs, plonge comme ça dans ce mal-être. Il y a quelque chose de plus profond. C'est le prétexte évoqué. Bien sûr. Qui est peut-être le déclencheur de quelque chose, mais c'est plus mystérieux que ça. Oui, d'ailleurs, il est ballotté parce qu'il n'est pas bien avec sa maman, enfin, votre première épouse, Anne Consigny. Il va chez son père en disant qu'il va être mieux. La jeune femme de son père, sa seconde femme, c'est pas évident pour elle. Elle vient d'avoir un bébé, et puis tout d'un coup, elle se retrouve aussi avec un adolescent, comme ça, d'un coup, boum. Et finalement, il préfère retourner chez sa mère. Et finalement, il se sent pas très bien chez son père, quoi. Ouais. Parce que déjà, son père n'est pas trop là. Oui, mais c'est aussi, je pense, parce qu'il cherche comment faire, il se sent bien nulle part, c'est bien la preuve que le mal-être est ailleurs, quoi. Il trouve pas ce bonheur. D'ailleurs, on découvre au début de la pièce qu'il n'est pas allé à l'école, au lycée pendant 3 mois, alors qu'il vit avec sa mère, mais qu'il récidive avec son père. Absolument. Hein, bon, ce qui fait que le malaise est très profond. On va pas raconter évidemment la fin de la pièce, qui est extrêmement bouleversant. Quand la lumière s'est rallumée l'autre jour, j'ai vu sur le visage de mes voisins un regard ému, et le mot est faible. D'ailleurs, on se demande même, moi je venais vous voir dans la coulisse, vous étiez encore ému de quitter la scène, de quitter ce rôle. C'est une pièce bouleversante. Ça veut dire, on a tous des enfants, et quand bien même on n'a pas des enfants, d'ailleurs, on a tous des relations en famille où on aime les gens, et nos relations avec eux sont peut-être compliquées, avec son père, sa mère, son frère, sa sœur, son fils, sa fille. Et c'est difficile en famille, malgré tout cet amour, de surmonter les problèmes. Quand je suis venu vous voir, là, le week-end dernier, vous avez un fils de 20 ans qui était venu voir la pièce la veille. La veille, oui. Vous appréhendiez sa réaction? Oui, parce que moi j'ai eu et c'est aussi pour ça que la pièce a résonné pour moi de manière très intime, parce que j'ai eu des rapports compliqués avec mon fils pendant son adolescence.
parce qu'il était en colère, parce qu'il y a un tas de choses, et que du coup, c'est vrai que quand on a des enfants, on se fait une image des enfants, on a envie d'un enfant idéal, entre guillemets, on ne se rend pas compte que l'enfant idéal, on l'a quoi qu'il arrive. Il faut admettre que son enfant est autonome, a ses propres désirs, ses propres envies. C'est difficile de pas projeter des choses sur son enfant. Et en fait, il est venu voir... Et souvent, on oublie soi-même ses propres 20 ans. Exactement, exactement. Et du coup, c'est pour ça que la pièce est forte, parce qu'elle nous ramène à nos relations avec nos parents, à nos relations avec nos enfants. Mais mon fils est venu... alors maintenant, il a 20 ans. Il est sorti de l'adolescence quand même. Il a un peu atterri, heureusement. Vous appréhendiez son jugement? Oui. Bah, d'abord, j'appréhende toujours son jugement parce que dès qu'il me voit dans un film ou quoi, il a toujours un petit mot pour me tacler quand même un peu, quoi. Qu'est-ce qu'il vous a dit après? Alors, il m'a dit une chose extraordinaire. Il est venu vers moi. Il m'a dit, papa, ne t'inquiète pas, je vais très bien. Sophie, quel âge ils ont vos enfants? Bah, ils sont sortis. Enfin, non, moi j'ai ma fille qui a 15 ans, mon fils 22. Mais j'ai envie de dire, il faut jamais les lâcher, quoi. C'est-à-dire, même si, justement, quand ils dérivent et que c'est un âge très très difficile de passer de l'enfance à devenir adulte, quoi. Mon Dieu, ouais, c'est une période vraiment mieux. Est-ce que le changer mieux? Je suis pas sûre non plus. Donc, ils calculent tout ça, les mômes. Ils se disent. Oui, mais dans la boum, Vic, il fallait la surveiller aussi. Ouais, elle était gentille. C'est les parents qui étaient un peu. C'était les parents qui partaient un peu en sucette comme ça. Non, les enfants, ils sont bons juges, je pense. Je suis content de vous rencontrer pour la première fois, Rod Parado, parce que, je l'ai dit, vous avez obtenu le César du meilleur espoir masculin en 2016 pour La tête haute. Ta maman était dans la salle? Ma maman, elle était dans la salle, vous l'avez vu sauter de joie. Elle était émerveillée. Je pense que c'était le plus beau cadeau pour son fils et pour elle. Elle saute encore de joie au théâtre. Alors, quand elle vient voir son fils, elle est déjà venue plusieurs fois. Alors, et tous les soirs, à la fin, elle se lève pareil. Alors, est-ce que, comme dans Le Fils de Florence Zeller, tu as eu toi aussi des relations compliquées avec ton père? Après, je vais pas trop en parler, mais oui, j'ai eu une relation assez dure quand même avec mon père. Et il a été quand même, il a été, on va dire, absent un petit peu. Et donc, c'est pour ça que ça m'a touché aussi et que j'ai voulu partager ce moment, enfin, travailler cette pièce. Et surtout quand j'ai su que j'allais être avec Yvan. Et enfin, surtout parce que dans la bienveillance dans laquelle je travaille avec lui et comment il m'a appris à me réveiller et à des fois à être à l'écoute. Enfin, non, vraiment, je suis vraiment content. On va te remontrer une seconde la fiche de La tête haute quand même, parce que c'est quelque chose qui va marquer ta vie. Avec Catherine Deneuve, Magimel, Forestier, Emmanuel Bercot. Qu'est-ce que tu faisais avant que la directrice de casting te repère? J'étais au lycée, en fait, en CAP de menuiserie, fabrication. Tu préparais un CAP de menuisier? Ouais, c'est ça. Et c'est à ce jour, un jour dans l'année où, justement, Elsa Pharaon, la directrice de casting, est venue me voir et m'a dit ton profil correspond, est-ce que ça t'intéresserait de passer des essais pour un film? Et sauf que moi, au tout début, je m'attendais pas à un film aussi grand, on va dire. Et je pensais pas que ça allait m'emmener jusque-là, quoi. Très bien, la pièce, elle est impressionnante. Le Fils, comme dit les Champs-Élysées. On applaudit ce jeune homme.